Bonsoir à tous, c'est parti pour un nouvel épisode sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je reçois non pas un invité, mais un ami. Oh! À mes côtés. Bah oui. Il s'agit de Guillaume. Guillaume est un ami maintenant de longue date, j'ai envie de dire. Le temps file. Le temps file. Mais Guillaume, vous le connaissez aussi sans doute en tant qu'humoriste, Mhm. avec ceci par exemple. Tu sais que j'ai jamais eu le Covid, moi, je te jure. Je sais toujours pas ce que ça fait d'être en quarantaine. Sauf si ça consiste à rester chez soi en pyjama et attendre que la journée se termine. Là, dans ce cas-là, on peut dire que j'ai inventé la discipline. Et puis si vous connaissez bien ma chaîne, vous avez sans doute déjà aperçu également Guillaume. Il était un de mes premiers invités sur Silent Hill, on a fait une exploration ensemble et c'était mouvementé. Il y a quelqu'un qui est juste ici avec nous? Ouais, t'as entendu? Oui, j'ai C'est ton entendu un ventre? espèce de... Oh putain de merde. je sais pas quoi. Fasse pas moi. Alors Guillaume, dis-moi un petit peu, quand tu revois ces images... Bah, et franchement, de un, je me demande comment j'ai osé. Oui. Et je pense que t'as fait un vrai travail pour me convaincre. Je pense que t'as ce don-là aussi de convaincre tes invités de te faire confiance. D'autant que moi, je fais partie de ceux qui sont sceptiques. Donc, je fais pas partie des conquis. Je fais pas partie des réfractaires complets. Donc, c'est un vrai exercice pour moi de me laisser porter par le truc. Et on va pas se mentir. On a bien flippé ce soir-là. On a bien flippé et je sais pas si tu te souviens, ce moment absolument dingue où tu avais entendu cette voix. Ah, c'était horrible. On était dans cette espèce de grange et on a eu ce truc avec la buée. On avait une espèce de buée de Mais dingue. c'était particulier parce que on était en extérieur sans buée. Et Il faisait c'est- chaud, on était en Il faisait été. chaud, ouais, je me souviens, on était. Voilà, et c'est quand on est rentré dans la pièce que la buée est apparue, Oui. ce qui est normalement l'inverse. Et du coup, ça nous a tous marqués. Mhm. Et quand tu ressens quelque chose, que ce soit de la buée ou une sensation physique, ou que tu entends quelque chose, le premier réflexe c'est de vérifier si tu es le seul. Oui. Ou Oui. si. Parce que moi, je me souviens que. Non, mais c'est vrai. Non, je me rappelle que t'avais dit « Je suis désolée, mais j'ai envie de vomir. » Ouais, mais Tellement moi, t'étais il mal. y en a qui par stress C'était tombent, horrible. il y en a qui par stress vomissent. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui ont tout de suite comment j'ai l'impression de sortir de mon corps quand quelque chose me panique ou me stresse, ou quand tu reçois un coup de fil et t'as l'impression que quelque chose est grave parce que t'as eu 6 appels en absence. Oui, Moi, oui, je me horrible. sens un peu dépassé et ça se transmet aussi par une nausée Mhm. soudaine. Et je me souviens avoir vécu ça pendant l'expérience. J'aurais l'impression d'avoir moins peur si j'étais persuadé que rien n'est possible ou si j'étais persuadé que tout est possible. Et le fait d'être entre les deux, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je ne demande qu'à y croire. Oui, bien sûr, et de ou en voir tout cas, quelque voilà. chose ou Mais d'entendre. du coup, l'appréhension est bien plus violente Oui. et la peur est beaucoup plus présente. Et donc, je n'étais guidé que par toi. Ouais. Et chaque fois, je te regardais en mode toi aussi, hein. Oui, Et je oui. me souviens Oui. du coup que c'était une expérience assez intense. Et ma phobie ce jour-là, ou en tout cas ma peur ce jour-là, c'était pas tant de découvrir quelque chose, c'est-à-dire De entendre- surnaturel. entendre un son, Oui. que tes appareils détectent quelque chose, dont les appareils dont je me souviens même pas du nom, mais détectent Les quelque chose. K2. C'était une info que tu m'avais donnée, c'était que un esprit, tu me dis si je me trompe parce que je Oui. ne les connais pas, t'accompagne après la visite. Oui. T'avais peur de ramener quelque chose Voilà, avec toi moi chez j'y toi. connais rien, je ne crois pas en tout ça dans le sens où je suis très rationnel même au quotidien, et je suis d'ailleurs même dans ce que je consomme en télé, en série, qui va direct aller sur des schémas beaucoup plus terre à terre dans Mhm. les films que je regarde, etc. Donc beaucoup moins de fantaisie, etc. Il y a une chose dont j'avais peur parce que je ne savais pas si c'était vrai ou tu t'es moqué de moi, c'était de rentrer chez moi avec une force ou une identité. Ouais, non. Et donc pendant C'était pas une blague, et Guillaume. pendant tout le trajet, tu me parlais et je ne savais pas à quel degré Tu devais t'inquiéter. il y avait un poids sur moi ou pas. Ah, Et ça m'a suivi horrible. pendant 2-3 jours avant de me dire, ben non, globalement, je reste la même personne, quoi. Bon, et alors tout ça, pour en venir évidemment à la question que je pose à toutes les personnes qui viennent s'asseoir ici dans mon canapé, c'est de savoir si tu crois, oui ou non, au paranormal. Et ce qui est un petit peu étrange, je trouve, avec toi, c'est que tu as déjà vécu des réels faits paranormaux. Mhm. On a vécu des choses quand on a fait cette exploration ensemble où on était tous un petit peu sous le choc de ce qui se passait. Et puis tu as vécu 2 autres expériences dont tu vas nous parler ce soir. Et donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es encore un petit peu réfractaire par rapport à tout Mhm. ça? Je suis réfractaire, je pense que c'est d'abord parce que je suis curieux et que j'ai cette envie d'y croire parce que ça ouvre un champ que toi tu Oui. connais déjà, mais dans l'imaginaire et puis dans un monde parallèle, etc. Donc c'est plus par envie que ça existe pour découvrir quelque chose que je maîtrise pas du tout. Je reste ouvert à la discussion, mais c'est vrai que j'ai un côté très rationnel, comme je te disais, qui fait qu'une part de moi dit elle est folle. Clairement, j'ai pas envie de tourner Oui. autour du pot. Enfin, tu vois, Mhm. parfois tu me racontes des anecdotes et j'ai envie de dire,
tu vois, un peu les chiants qui cassent toujours tes délires en mode mais non, il y a toujours une raison. Et c'est vrai que tous ces gens existent et te disent mais non, il y a telle ou telle raison qui font que tu as cru que, mais blablabla. Et moi, je me trouve entre les deux parce que j'ai une part de moi très, très rationnelle et une autre part de moi qui a vécu des moments où j'aurais pu me dire, bah tiens, ça dépasse l'entendement. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les 2 histoires que Guillaume va nous raconter ce soir, je les connais. Il nous les a racontées dernièrement à un dîner chez Gaël. Je l'ai appelé suite à ça et je lui ai dit, écoute, moi j'ai trouvé vraiment ces 2 histoires absolument extraordinaires et j'aimerais vraiment que tu les racontes dans un de mes épisodes. Et Guillaume a gentiment accepté de les raconter finalement à tout le monde. Quand vous allez entendre ces 2 histoires qui sont quand même absolument dingues, surtout la première où là, il s'est réellement passé quelque chose devant toi, de fou. Là, voilà, c'est... C'est là où je me dis, c'est quand même bizarre que même après ça, tu ne sois pas passé du côté du « Ah bah oui, j'y crois à 100% parce que j'ai vécu un truc hallucinant qui me fait me dire « Bah, j'ai pas d'autre choix que d'y croire en fait finalement. » Mais je pense aussi que j'ai pas envie de passer dans ce camp-là parce que du coup j'aurais peur qu'il t'arrive plein de choses. De tous les moments où je suis seul, tu vois. Moi par exemple ma phobie c'est quand je rentre de chez des potes en mode hey, merci pour la soirée, bonne soirée, puis t'es tout seul dans ta voiture et t'oses plus regarder dans ton rétro parce que t'as peur que quelqu'un soit assis derrière, tu vois, et te regarde en mode alors tu me déposes où, tu vois. Moi j'ai des petites phobies comme ça mais que tous les êtres humains ont, le courir très vite pour sauter dans son lit, dans l'escalier, que quelqu'un t'attrape tes pieds. Voilà, c'est quand t'as les escaliers avec les trous et tu cours comme un con. C'est horrible. Et moi, très, très jeune, et je pense que c'est pour ça que j'ai une part de moi qui continue à être un peu le cul entre 2 chaises, c'est que très jeune, j'avais une imagination très très forte, très intense, et donc dans ma chambre, mais une fois de plus, comme beaucoup d'entre nous, des formes devenaient... j'avais une map monde, j'imaginais que c'était un petit enfant recroquevillé, j'avais un porte-manteau qui ressemblait à un monsieur, j'avais des paires de chaussettes qui me faisaient penser à des souris, etc. Et je pense que ça m'est resté. Et en grandissant, je veux jouer à l'adulte, terre à terre, mais non, tout ça c'est des bêtises, etc. En fait, t'es face à un invité, et ça doit être compliqué pour toi, qui sait pas où se situer par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté, parce que je fais très peu d'émissions comme ça, parce que j'aimerais pouvoir me situer aussi. Et je sais que j'ai des potes à moi qui disent pourquoi qui sont tellement rationnels, qui se moquent. Je sais pas, t'as dû connaître ça aussi, ou dans les commentaires, des gens qui passent leur temps à déconstruire ce que tu as construit, etc. Mais en fait, moi, je me prête au jeu parce que ça me permet aussi de croire à un truc un peu chelou, quoi. Oui, et puis même, je trouve que... C'est ce que je dis toujours dans toutes les émissions que je fais. On s'en fout de savoir si au final c'est vrai ou pas. Le but n'est pas que tu sors d'ici en y croyant, mais le but est de nous raconter une histoire qui fait un peu froid dans le dos. Bah évidemment, bah oui, et puis c'est du divertissement, tu vois, c'est comme quand on lisait un chair de poule dans notre lit, voilà, tu vois, t'as ce frisson. Au moment où j'aurais raconté ces 2 histoires, elles vont paraître folles pour certains, complètement basiques pour d'autres, et ça va être hyper intéressant de voir ceux qui comprennent ce que j'ai ressenti et ceux qui m'expliquent une raison rationnelle. L'idée c'est juste que moi ça m'a foutu les boules. Je sais que à chaque fois qu'on parle du paranormal, les gens qui l'ont vécu avec moi aiment bien la raconter parce que c'est particulier, mais globalement je m'en fous. Je l'ai vécu et je ne demande qu'une chose, c'est de le revivre, mais franchement non. Non, dans des circonstances plus rassurantes quand même. Ce qui m'amène à te proposer, à nous raconter ta première histoire, Guillaume. Donc la première histoire que je vais te raconter, mais que tu connais déjà un peu, mais je vais vous la partager du coup. C'est une histoire que j'ai vécue avec Gaël Garcia Diaz, qu'on connaît tous les deux, c'est ta meilleure amie. Moi c'est une de mes grandes amies de mon cercle proche, et dans le milieu, j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu des humoristes et des youtubeurs, etc. Et donc vous faites partie d'un cercle très fermé, donc... nous avons cette chance. Nous avons cette chance, j'en ai pas beaucoup, mais vous en faites partie. Et Gaël, j'ai une relation encore un peu plus... d'autant qu'elle est encore plus proche de Namur. Voilà. C'est vrai. On vient tous... Vous voyez plus souvent que nous. Voilà, elle a acheté récemment, et l'histoire découle justement de cet achat. Elle a acheté récemment une maison dans ma ville en Belgique, à Namur. Et donc j'ai connu cette maison que vous avez sûrement déjà vue sur sa chaîne YouTube. Je suppose qu'elle a fait un home tour, bien sûr. Mais moi j'ai vécu l'achat de cette maison. Et donc cette maison était dans son jus d'une grand-mère de personnes très âgées. Et donc avec des meubles qui avaient toute une histoire. Et je me souviens être rentré dans cette maison en reconnaissant qu'il y avait un potentiel, mais en reconnaissant surtout qu'il y avait une lourdeur historique de meubles, d'histoire, d'autant que
les propriétaires avaient laissé quand même pas mal de broles et de souvenirs. Et donc, quand tu rentrais, tu sentais que t'étais pas encore chez eux, mais je veux dire, Je suis tout à fait d'accord. Moi, tu depuis l'as le vécu aussi, départ, hein. j'ai toujours eu énormément de mal à aller chez Gaëlle quand sa maison, quand elle venait d'acheter, parce que je me sentais vraiment extrêmement mal à l'aise dans sa maison. Là, maintenant, évidemment, avec les travaux, quand on y va pour une soirée ou pour une après-midi, ben voilà, j'ai pas de soucis. Mais les 2 fois où j'ai dormi chez elle, il m'est arrivé quelque chose d'atroce. Oui, mais que j'y crois Voilà. ou pas, je sais que j'avais un ressenti de me dire oh c'est lourd, je sais pas, Oui. ça nous arrive parfois d'arriver chez quelqu'un ou d'aller à un rendez-vous et de sentir qu'il y a un truc un peu... Ouais. Et là tu te C'est sentais pesant. un peu écrasé par l'histoire de la maison. Ouais. Quoi. Et parce qu'en plus la madame qui vivait là avait apparemment l'envie de garder beaucoup. Tu vois, tu sentais qu'il y avait beaucoup de souvenirs, elle cumulait, elle conservait, et donc t'avais un peu ce poids de... T'avais pas un bouquin, t'en avais 1000, t'avais pas une carte postale, t'en avais 1000, t'avais pas une photo, tu vois, Ouais, c'est ça. tout était multiplié Oui, au fur et à mesure oui. des années. Ouais. Et donc moi j'ai vécu un peu le moment où Gaëlle allait entamer les travaux, C'est mais ça. qu'elle commençait un peu à faire le tri entre les objets de valeur qui étaient intéressants de garder parce que très beaux, et ceux qu'il fallait liquider. On s'était dit qu'on allait aller manger un beau restaurant en face, parce qu'elle a la chance d'habiter en face d'un chouette petit resto. Pendant ce resto, je pense que j'ai bu un petit verre. Bon, moi après un verre, je suis déjà Rétamé. malheureusement mon gabarit fait Tu que te coûtes pas très cher, je ne l'alcool. coûte pas cher, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'invite. D'autant que je finis pas mes plats, donc les gens en mangent pour 2. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai un petit excès de confiance pendant le repas. Et je dis à Gaëlle, et on était une petite dizaine, je dis on rentre, séance de Ouija. Parce que j'avais laissé ma planche Voilà, et ma goutte chez Gaëlle, je ne sais plus pour quelle raison. elle était là, Mais je elle pense était que là. soit pour un tournage à elle, Oui. soit parce que vous anticipez quelque chose, mais moi, Oui. je vais dire bonjour à Gaëlle, je dépose mes affaires, je vois la planche, et puis on file au resto, et donc pendant le resto, un peu pompette, je me souviens qu'il y a cette planche, et je dis pour rire, séance de Ouija. Sauf que, moi j'y crois pas du tout, je m'en fous, je dis ça pour rire, pour les tester, et je suis en fait face à un public qui répond ok, mais de manière complètement logique, que genre, Oui. d'accord Guillaume, on rentre tous chez Gaëlle, et elle était avec 2-3 connaissances à elle qui maîtrisent la discipline. L'idée c'est quand même de se mettre dans des conditions particulières, Une atmosphère, ouais. un respect des lieux, etc. Et moi je suis le beauf de service qui veut un peu déconstruire, tu vois. Eh, c'est bon, on s'en fout, vous nous entendez, enfin tu vois. Et donc on s'installe autour d'une petite table, on éteint les lumières, on allume la bougie, ils sortent leur table de Ouija. Moi j'avais juste vu ça dans le film connu, le film d'horreur avec le Ouija. Ouija. Voilà. Ça s'appelle Ouija. Pour te dire à quel point je suis un touriste dans le truc. Et ça par contre, que t'y crois ou que t'y crois pas, une fois que t'es autour de cette table et que t'as des personnes en face de toi qui y croient, ben tu veux aussi respecter le truc, et puis t'as peur pour toi, un minimum, donc t'as pas envie qu'il t'arrive des trucs, donc tu rentres aussi dans un mood un peu, Oui, bien sûr. un peu cool quoi. Et donc Gaëlle et Elfie prennent un peu le lead, elles posent une série de questions À l'univers. à l'univers, et là je sens qu'il y a un truc très lourd qui s'affaisse un peu quoi, enfin un truc où tu sens que d'un coup la maison t'écoute. Ouais. Et moi c'est ça qui m'a mis mal, c'est que j'étais dans un mood de un peu le beauf qui a bu un verre et qui veut faire du Ouija, et d'un coup t'es un peu calmé par un truc qui te dépasse quoi. Gaëlle et Elfie posent une question, c'était un truc du genre est-ce que nous pouvons vous déranger, ou est-ce que nous pouvons vous poser des questions quoi. Et du coup l'idée c'est de mettre tout le monde son doigt, mais vraiment légèrement posé. un peu comme des 2 aimants qui veulent pas se toucher, C'est ça. tu vois, et d'être à cette distance là sur la goutte. Sur la goutte, qui est juste là derrière toi sur l'armoire d'ailleurs. J'ai pas envie de la voir. J'ai pas envie de la regarder. Et cette goutte se dirige vers le oui. Oui. Pas de souci. Sous-entendu, vous pouvez quoi. Ça a été un peu trop vite pour moi. Du coup, je savais pas si c'était logique ou si quelqu'un s'était un peu amusé. Donc ça m'a pas choqué dans le sens où j'aurais pu le faire moi-même. Je me permets de te couper pour donner juste un élément qui est peut-être important pour l'histoire. C'est d'expliquer que Gaëlle souhaitait rentrer en communication avec l'ancienne propriétaire des lieux. Oui, bien sûr. Qui est décédée dans sa maison. Oui, t'as raison. Voilà. On est sur quand même un lourd passif d'une madame qui est décédée dans la maison. Et donc tu sens la présence dans chaque pièce. C'est même pas comme si il y avait plus rien. Gaëlle avait déjà vécu pas mal de choses assez bizarres dont elle a déjà parlé d'ailleurs oui, c'est ça. sur YouTube. Et elle cherchait à en savoir un peu plus. Quoi. Oui, et donc elles avaient un objectif ce soir-là que moi j'avais pas vraiment perçu puisque j'avais proposé ça pour rire. Mais en fait, ça arrangeait aussi Gaëlle d'y aller quoi. Ouais. Et donc l'idée c'était quand même d'avoir quelques réponses suite à l'achat de cette maison. Et donc c'était vérifier que ça se passait bien et d'avoir quelques infos sur le fait que Gaëlle allait pouvoir y faire sa vie quoi. Et donc le Ouija se passe vers le oui. À un moment donné, Gaëlle dit à qui parlons-nous. Et là, c'est là que c'est un peu
parti en vrille, c'est que il y a eu toute une série de petites questions où cette goutte se déplaçait, Oui. mais de manière certaine. C'était pas des trucs flous où tu devais interpréter pour essayer de... Non, c'était vraiment des lettres qui formaient un mot, qui formaient une date. Et moi, je me concentrais pas sur ce que cette goutte disait, je me concentrais sur la position des doigts de chacun. Pour vérifier un peu que personne bougeait la goutte, Parce quoi. que ça me dépassait et du coup, je commençais à me sentir mal. Et donc, j'avais ce besoin de trouver la personne qui foutait tout le truc en l'air, quoi. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé parallèle à la planche et que j'ai vu ce mouvement où personne ne touchait, que je me suis dit merde, je fais partie de ceux qui y croient pas une seconde. Et là, je constate que soit il y a un énorme truc, soit de fait, je dois m'avouer qu'il se passe quelque chose, quoi. Et donc, à un moment donné, on demande qui, et cette goutte forme le COLE. TTE, et donc je dis tout haut, oui, donc on est en train de parler à une Colette. Et là, je vois Gaëlle devenir blanche. À chaque fois que j'entends cette histoire, j'ai des frissons. Et donc je dis donc, quelqu'un connaît Colette, un peu chiant quoi. Et je vois la team de Gaëlle qui s'arrête quoi. Et Gaëlle dit, c'est la madame qui a vendu sa maison, dont les enfants m'ont vendu la maison, c'est la madame qui est décédée ici quoi. Et moi qui ai suivi cette goutte qui n'était touchée par personne et qui formait le Colette, je sens qu'en fait je suis le seul à être un peu dans l'euphorie, on va déconstruire le truc quoi. Et donc là ça calme tout le monde, et moi qui suis très proche de Gaëlle, qui connais Gaëlle quand même par cœur dans ses réflexions, tu sens quand Gaëlle est touchée, ou quand il se passe un truc. Oui. Et là je sens qu'on la perd, elle est là mais je sens que elle qui y croit à fond, Elle flippe à mort. du coup on veut aller un peu plus loin. Gaëlle demande est-ce que ça vous dérange, la goutte fonce vers le oui, et puis est-ce que vous êtes bien décédé ici, la goutte fait un demi-tour et refonce vers le oui, et puis à un moment donné, Gaëlle devrait le confirmer, mais on demande une date précise sur La date de son décès, je pense, voilà, hein, sur c'est la ça. date du décès, et donc cette goutte fait une date et annonce une date 1900 quelque chose. Et donc Gaëlle commence à aller sur Google et ça correspond à la date de décès de Colette quoi. Et je me souviens que la précision avec laquelle cette goutte se baladait, l'atmosphère de cette maison, on sentait un truc tellement lourd qu'on a dû stopper. Je sais que Gaëlle en fin de séance a vérifié qu'elle était quand même la bienvenue dans cette maison, a vérifié qu'on avait heurté personne. Moi je te dis ça comme si j'y croyais, je t'explique juste ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, oui. Et que les choses se sont calmées. Et moi, je me suis promis une chose, c'est de plus faire une séance comme ça. Et c'est surtout que je n'ai jamais eu de réponse à cette fameuse soirée. Mais je sais que les 5, 6 ou 7 personnes qui étaient là ce soir en gardent un souvenir très fort. Moi, j'aimerais pouvoir dire c'est de la daube, parce que je fais partie de ces gens-là. Oui. Et ça m'énerve d'être quelqu'un de très rationnel et de passer pour un fou. J'ai tout fait pour contrecarrer ou contredire ce qui se passait. Et j'ai pas su. Non. Et donc c'est toujours très particulier. Alors Gaëlle a transformé cette maison d'une magnifique Bien sûr, manière. oui, tout à fait. Et donc moi quand j'arrive là-bas je me sens comme chez moi et je n'ai pas de sensations bizarres, mais je me souviendrai toujours de cette soirée qui fait partie de mes souvenirs les plus fous en matière de paranormal. Oui. Incroyable. Anecdote assez bizarre, c'est que, tu sais, il y a plein d'histoires que je raconte assez régulièrement sur le gîte que mon papa a acheté, dont on avait déjà parlé, je pense, avec Gaëlle et tout ça, les histoires qu'il y a eu là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui ai déniché le gîte sur un site de vente de biens immobiliers. J'avais trouvé le gîte et j'avais envoyé le gîte à mon papa en disant « Regarde, j'ai trouvé ce truc, c'est incroyable, c'est près de chez toi en plus. » Et mon père a fini par l'acheter. Et la maison de Gaëlle, je l'avais vue sur ImoWeb. Ah ça je savais pas Ouais. par contre. Je l'avais vu, je l'ai visité en ligne, j'avais été regarder chaque pièce et tout ça. Et il y avait un truc bizarre, comme avec le gîte. Et puis quand elle m'a dit meuf, tu sais pas quoi, j'ai trouvé une maison et tout, on a fait une offre. Et elle m'envoie le lien ImoWeb et c'était la maison sur laquelle j'étais tombée sur des centaines de milliers de maisons qui sont en vente en Belgique. Hein. Parce que c'est peut-être un peu bizarre, mais j'ai une passion pour le bien immobilier. Oui, j'adore. Mais moi, quand je passe dans une rue où il y a une agence immobilière, je ne sais pas ne pas m'arrêter pour aller regarder les biens qui sont en vente. Bref, j'ai une passion pour ça. Et donc j'étais tombée sur ce bien-là et j'avais eu vraiment un ressenti bizarre. Et quelques semaines après, Gaëlle m'apprend qu'elle l'a acheté. Donc pareil pour cette maison dans laquelle je vis, que j'ai aussi trouvé, pour laquelle j'ai eu une certaine attirance. Et quand le géobiologue est venu nettoyer la maison pour la première fois, la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'avais choisi la maison la plus hantée de tout le quartier. Et donc je me dis, c'est quand même space que j'étais tombée sur sa baraque aussi avant. Et moi, quand j'y vais, si je dois dormir sur place, déjà je ne dormirai plus jamais de ma vie là-bas seule. Même maintenant.
Même maintenant, Ouais. oui, donc si je dois dormir sur place, je dois m'assurer que je dors dans le lit avec quelqu'un et que je suis pas dans une chambre seule parce que moi je flippe dans sa maison, mais un truc de dingue quoi. Moi je flippe plus, mais j'ai jamais dormi. Le soir, la nuit, c'est encore une autre ambiance. Ben oui, c'est ça, t'as beau décorer toute ta maison, je suppose Ouais. que... Mais une fois de plus, cette histoire m'a bousculé, mais ne m'a pas fait basculer De l'autre côté. de l'autre côté, parce que je sais pas à quel degré, quand t'es dans l'euphorie du moment, tu loupes des éléments qui font que ça peut être explicable, et je serais curieux d'ailleurs d'avoir l'avis. J'aimerais discuter avec des gens qui, comme moi, n'y croient pas, et ont vécu quelque chose, Oui. et restent un peu curieux. Tu vois, j'aurais aimé que quelqu'un me déconstruise cette soirée. Oui. Et si t'en parles à Gaëlle de cette soirée, tu verras que ça l'a marqué aussi, parce que... Oui, mais quand on en a rediscuté à ce dîner, elle disait que c'était complètement fou, quoi. Bon alors, Guillaume, tu as une seconde histoire que tu vas nous raconter ce soir. Oui. Oh. Dans un tout autre genre. Quand tu m'as raconté que cette histoire que je ne connaissais pas avant ce fameux dîner, où je me suis dit, eh ben cette histoire-là, je pense que personne d'autre, aucun autre invité qui viendra sur cette chaîne n'aura une histoire pareille. Tu crois ? Je la trouve extraordinaire. C'est fou ça. Je la trouve vraiment elle extraordinaire. Mais elle est plus facilement déconstruite. Oui, Je mais sais- en même temps, elle est tellement improbable. Oh, elle est dingue. Elle est dingue. Et la manière dont tu l'avais racontée, mais moi j'étais bouche bée, quoi. J'en revenais pas. Donc ici, on est clairement sur un côté beaucoup plus religieux dans cette histoire-ci, Ouais. hein, très clairement, puisqu'on va parler de religion catholique, plus précisément. Je n'en dis pas plus, je te laisse raconter cette... Là, tu mets chaque fois une pression de ouf. Raconte et tais-toi. Je te laisse raconter cette seconde histoire. Mais donc Gilles, on vient tous les deux de Belgique et moi je suis issu de la Gaume, donc c'est vraiment le fond du sud de la Belgique. Mes grands-parents y sont enterrés, ma maman est issue de Gaume et c'est vrai que moi je suis passionné par l'Ardenne belge. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'Ardenne, je vous le conseille, c'est vraiment les forêts à perte de vue, toutes les sapinières, tous les restaurants les plus typiques de la région. Enfin Oui. pour moi l'Ardenne, et d'ailleurs de très nombreux touristes y vont et c'est sûrement un des lieux les plus prisés pour le moment, l'Ardenne belge. C'est Durbuy Aventure, nous te saluons. voilà, Malmedy, La Roche en Ardennes, enfin voilà, il y a vraiment 1001 lieux. Moi je viens vraiment de la Gaume avec Rulle, Marbehan, etc. Mais donc c'est pour les plus curieux. Bref, tout ça pour dire que tout au long de l'année, d'autant que j'ai la chance d'avoir un partenaire avec lequel je travaille à l'année, je parcours l'Ardenne. Je prends des petits gîtes et j'y ai écrit mon spectacle, j'ai écrit le spectacle d'un autre humoriste, j'ai écrit des projets télé. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que de prendre un petit week-end en Ardennes. Tu pourrais d'ailleurs aller dans le gîte de mon papa qui Non, se merci. trouve... Non, qui se merci. trouve sur Ardennes. Bah oui, c'est vrai. Oui. Ah bah donc voilà. Oui, Donc tu vois, je pourrais. Mais donc en gros, je suis un grand fan de l'Ardenne et j'aime amener ma communauté à découvrir tous ces lieux-là. Et donc avec mon amoureuse, on a l'occasion d'aller X fois par année se balader, de découvrir un gîte et donc une région. Ok. Mais j'ai déjà fait des trucs de ouf. Genre j'ai été, je sais plus dans quelle région, je pense que c'est La Roche. Et genre on avait commandé une activité survie Ok. et je me suis retrouvé avec le responsable survie des lieux qui t'apprend à construire ta cabane pour respecter le vent, la pluie, le Ok. soleil. Et c'est le mec qui avait été appelé pour préparer toutes les activités de survie de Koh-Lanta à l'édition 1. Tu vois, Oh, c'est génial. Donc le mec, ça fait 20 ans, Il fait ça, quoi. Et Koh-Lanta l'appelle pour vérifier qu'ils sont dans le bon. Et donc on était vraiment avec une pointure et il nous expliquait de vérifier où la mousse se trouvait sur les arbres. C'était un indice pour construire ta cabane en toute sécurité, pour éviter d'avoir le plus d'eau possible. Enfin, c'était vraiment Ok. incroyable, tu vois. Ok, trop bien. Il nous a appris à faire un feu, enfin bref, c'est vraiment l'Ardenne, pour moi c'est un QG du possible. Et donc avec France, on voulait passer dans un lieu incontournable de l'Ardenne, c'est l'abbaye d'Orval. Pour les Français, c'est une bière Bien connue de chez nous. et ça fait partie des bières, quand tu as l'occasion d'en acheter tant mieux parce que tu les trouves pas dans les magasins, ça fait partie des bières un peu rares et donc si tu veux en acheter et en être sûr, tu peux te rendre directement à l'abbaye, là où elles sont faites par des moines trappistes qui font ça depuis des années. Et donc je dis à France, comme on a un petit gîte à 12 km de Orval, on va y passer, quoi. Et il faut savoir que moi je suis pas croyant, je suis pas baptisé, donc mes parents... Donc tu es athée. Ouais, voilà, je suis athée, et quand bien même mes parents m'auraient baptisé, je pense qu'en grandissant, je vois bien que je n'aurais pas adhéré spécialement à ces convictions-là et à ces croyances-là. Je suis hyper curieux, mais je crois pas en
ces différentes religions. Mais je sors avec une amoureuse qui est croyante, pas pratiquante mais croyante, et baptisée, qui a respecté tous les processus de baptême, etc. La preuve, ça nous empêche pas d'être en couple, hein. Oui. Mais c'est vrai que du coup, on a deux visions différentes, et il faut savoir que l'abbaye d'Orval, il y a un côté évidemment religieux Oui, tout à fait. à ce lieu, et donc quand on va tous les deux visiter ça, on n'est pas dans le même mood. Moi je suis dans le mood architectural, Oui. que France a peut-être, mon amoureuse s'appelle France, elle a peut-être une sensibilité différente, quoi. Oui. Et donc on se retrouve à faire les touristes à cette abbaye. Moi j'étais arrivé avec mon chien Hubert avant que le premier moine que je croise me dise qu'il devait rester dans la bagnole. Enfin, ouais. Donc j'ai fait demi-tour, et donc on commence par se balader. L'abbaye d'Orval c'est magnifique, il faisait plein soleil, et donc tu as les ruines de l'abbaye, et puis tu as tout un espace de visite de la confection de la bière avec toutes les cuves, la fermentation, toutes les étapes de brassage de la bière, et puis tu te balades et tu arrives sur des sites bien plus historiques avec quelques ruines où ils t'expliquent même les quelques fouilles qu'ils y ont, enfin les objets qu'ils y ont retrouvés, etc. Et c'est hyper intéressant, et c'est un site qui est vraiment très très beau. Et à un moment donné, à la fin de la visite, tu peux découvrir un lieu où ils ont recensé différentes œuvres qui ont un caractère beaucoup plus religieux. Ok. Des œuvres vraiment rares. Des œuvres qui étaient présentes, Des objets, ou qui des choses font comme ça. allusion à l'époque ou à l'histoire Ok. de l'abbaye, et donc tu as des représentations beaucoup plus religieuses, Oui. avec les rôles différents de l'église, etc. Ok. Et donc c'est un peu au même titre que quand tu vas voir le Vatican, tu as tout un couloir religieux sur le pape, etc. Ben là à l'abbaye, tu as aussi ce couloir. Alors, évidemment, moi je reste curieux par rapport à tout ça, mais c'est vrai que j'ai en tant qu'athée, c'est quelque chose qui te paraît loin de toi, quoi. Face à une toile représentant Jésus ou d'autres disciples, moi je suis moins touché. Ça reste intéressant, mais c'est vrai que quelqu'un de baptisé qui a baigné là-dedans, a Et peut-être, qui y croit et qui aussi, y croit, voilà, mais ça n'empêche d'être curieux. Une émotion différente en fait. Voilà, c'est ça. Mais donc moi je suis plus excité par les lieux, C'est tu ça. vois, l'architecture, parce que j'ai toujours adoré, que par ce côté-là. Et on arrive à la fin de ce couloir qui amène à la sortie. Désolé, mon intro était longue, mais C'est pas grave, il faut se mettre dans l'ambiance. Ouais, mais j'adore tellement parler. Et puis en plus, si ça permet à des gens d'y Ouais, aller, ouais, c'est de encore mieux, visiter, tu c'est vois. super. Donc voilà, Ouais. franchement, désolé si c'était long. Non. Et donc on arrive à ce couloir de fin de visite. Après, on termine sur des jolis jardins. Et là, je sais pas pourquoi, il y a quelques peintures, toiles, et France me dit: tiens, tu réagirais comment si Jésus se pointait devant toi? C'est une question sympa. Oui. Tu vois, surtout si t'es athée et que d'un coup t'as Jésus, t'es un peu niqué déjà. Ouais. T'as envie de dire bon ben j'aurais dû y croire. Mais en plus tu lui dis quoi? Ça va cous? Non, enfin, tu t'excuses de pas y avoir cru, quoi. Et en fait, je n'ai pas le temps de répondre parce que évidemment tu prépares ta réponse. De 1, Oui. tu te demandes vraiment. Qu'est-ce que je lui dirais Qu'est-ce que s'il je était dirais devant moi? De 2, t'enlèves toutes les vannes que tu veux faire pour éviter de la heurter en mode Oui. je dirais on va boire un coup, ben tu vois. Et j'ai pas le temps. Et je veux dire, bah, je lui dirais que là, je m'arrête net. Et je sais que France me regarde et qu'elle ne comprend pas pourquoi je deviens blanc. Mais blanc, je te jure, je suis pas bien. J'adore cette histoire. d'en parler. Je m'arrête net et il y a le bâtiment derrière nous et il y a un petit muret avec une autre partie de l'abbaye qui est réservée aux résidents, retraités, tous ceux qui viennent faire des retraites, etc. qui restent là plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc on peut pas y accéder. Mais je perds mes mots, quoi. Mais tu vois, et je dis à France de manière discrète, d'autant que moi quand je veux être discret, je ne le suis pas. Je lui dis: France, est-ce que tu veux bien te retourner discrètement? Est-ce que je me sens pas bien? Et là elle se retourne et elle fait et elle revient vers moi, elle dit ok, en mode elle acquiesce qu'elle est comme moi. Et en fait, si Jill là tu devais fermer les yeux et imaginer Jésus, Oui. et ben il y avait un individu au-dessus de ce petit muret qui nous regardait et qui était comme Jésus, de la tête aux pieds. N'importe qui ferme les yeux et se dit comment j'imaginerais Jésus. Dans le cliché le plus clair, net et précis, il me regardait. Ça me fait rire parce que d'office je vais perdre toute crédibilité aux yeux des gens qui n'y croient pas parce que je fais partie des leurs et pourtant je suis obligé de reconnaître que j'ai vécu ça. Et donc on se retrouve face à un monsieur aux longs cheveux, barbu, en toge blanche avec la Bible. C'est incroyable. Et Moi j'en et reviens le pas de ce truc, pendentif c'est fou. qui me regarde à 20 mètres en hauteur, un peu comme ça, et qui a le regard de je t'écoute. Oh ouais. Ah, tu vois? Donc elle me dit: tu dirais quoi à Jésus si tu le croisais? J'ai eu le temps de réfléchir 2 secondes, je sors, je vois Jésus qui me fait alors.
C'était Nous horrible. noterons que tu n'avais pas bu une goutte d'alcool. Non, mais bien sûr que non. Tu n'étais pas Ah non, sous il était une 14h. substance quelconque. Non, il était 11h30. On venait de déjeuner à 9h. On avait profité du gîte le matin et on allait dîner après. Oui. J'étais normal. Tout à fait normal, Je hein. venais de Je retaper tiens- mon voilà. chien à la maison. Je tiens à le préciser quand même. D'autant que moi je suis athée. Oui. Donc je n'ai même pas d'intérêt à raconter cette Mais histoire non. pour que les gens y croient. Puisque même moi j'ai pas envie d'y croire, je m'en fous. Tu Oui. vois, je dois juste avouer que j'étais Il face était là. à Jésus. C'est incroyable. Mais de manière pure et dure. Vraiment, si j'avais dû dessiner Jésus, j'aurais fait ça. Sauf que là, il me regarde moi. Il a jamais regardé France. Mais Jamais. France l'a vu. C'est ça qui est Ah, ouais, la dingue, même hein. chose, parce que moi j'ai dit à France, donc elle a juste fait tac, tac, elle m'a dit merde. Tu vois, en mode, ok, elle a pas eu besoin de 10 Ouais, non, secondes. non. Non, elle m'a dit Guy, il y a Qui est Jésus. Jésus. Ce qui était bouleversant, c'est qu'il ne regardait pas France. Donc il attendait ma réponse, tu vois. Et donc moi je me suis senti comme un examen d'anglais, t'as pas étudié là, tu vois. Oh putain. En mode, de oups, merde. my name is Guillaume. Et donc, je dis à fond, je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut avoir. Parce que ni elle ni moi ne pouvions mettre de mots. Tu vois, quand il t'arrive un drame, tu fais un drame, on se comprend, il y a pire dans la vie. Oui, que- bien sûr, oui. Je veux dire, quand il t'arrive quelque chose que tu. De choquant. De choquant, tu perds un peu tes moyens. Ouais. Et moi, je perds très rarement mes moyens, tu me connais, hein, Oui. voilà. Voilà. Là, t'es comme un cul avec Jésus qui te regarde et ta meuf qui elle, y croit. Oui. Je suis même pas face à un pote qui dit Hé Jésus, on t'a reconnu. ça m'aurait aidé. Tu vois qu'un pote me dit oh, non, là je suis face à quelqu'un qui pour elle c'est Jésus. Donc je peux même pas lui demander de me dire rassure-moi, puisqu'elle elle me dit ben non, c'est Jésus. Tu vois, donc je me trouve elle se sent seule parce qu'elle est face à un athée, Oui. et moi je me sens seule parce qu'elle y croit. Et donc il y a un peu on est dans deux mondes différents, sauf qu'on a tous les deux un point commun, il y a Jésus qui nous regarde Oui. à 20 mètres. Et donc je dis à France, avançons, tu vois, avançons. Et là on a le temps de faire 50 mètres, et je dis à France, est-ce que tu vois, tu peux faire un petit débrief, Oui. tu te dis il est derrière moi, Oui. t'as vu Jésus, Et donc tu te dis putain, il est juste derrière. tu quoi. marches comme ça et tu dis toi aussi t'as vu Jésus? Oui, j'ai vu Jésus. Ok, d'accord, on est d'accord que tu venais de me poser la question. On fait le débrief en 20 Ouais, secondes quoi. ouais. Et au moment où j'ai dit ok, où est-ce qu'il est? Là je vois que France est blanche. Et il est plus là-bas. Il est là, il est devant nous. Oh putain. Mais le monsieur, Pardon, excusez-moi, j'ai juré. il était là devant nous. Donc en fait, il me suit, comme s'il attendait que je dise qu'est-ce que tu dirais à Jésus. Il était repassé devant nous. Et il te regarde toujours droit dans mais les yeux. Par contre, ce qui était bluffant, c'est qu'il avait un regard hyper rassurant, hyper apaisé, hyper familier. Enfin, tu vois, Oui. il ne me faisait pas peur. Oui, Ce qui me faisait peur, c'est que France m'avait posé la question et qu'on se retrouve dans une situation pareille. Ouais, Si ouais. France ne m'avait pas posé cette question, j'aurais peut-être réagi différemment. Oui, c'est ça. En mode, il y a un fou. Ouais, Tu vois, il y a là- il y a un mec qui est déguisé en Jésus, quoi. Voilà, là, c'était l'accumulation de elle me pose la question, je croise Jésus, on veut faire un débrief, et Il le est temps toujours qu'on là. marche, il est repassé devant nous. Tu vois? C'est dingue. Et il nous regarde et il attend. Et donc, j'ai voulu sortir mon téléphone pour filmer, mais je n'arrivais plus. Et donc, j'ai dit à France, on avance. Et ça ne t'est pas venu à l'idée de lui parler et de lui dire quelque chose? J'étais incapable de parler. J'arrivais juste à faire des mots à France, on est d'accord que t'as croisé ça, etc. C'est tout. C'est T'étais vraiment... en état de choc. Ouais, un petit état de choc parce que, évidemment, ça reste comique. Ah Donc, ouais, avec France, il y a un improbable. côté improbable, excitant. Donc, je suis pas en train de me dire, c'est grave. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais beaucoup plus mal avec la séance de Ouija. Bien sûr. Mais il y a Mais un... là, c'est juste tellement En fait, il y a un fou. Voilà, il y a un côté fou, mais qui reste amusant, qui fait que tu perds tes moyens, mais t'es pas en train de tomber dans les pommes, tu Non. vois. Je ne voulais pas qu'il confirme si je lui parle et je savais pas à quel degré, et donc j'ai préféré fouiller, ce qui est pas Ouais. bien. Mais je me souviens, il y avait des travaux à l'abbaye, et donc il y avait des barrières nadar qui cachaient un peu avec des bâches, et je me souviens avoir regardé discrètement et le voir assis près d'une tour en train de feuilleter son grimoire, alors qu'il était à 2 secondes Mais avant de... allez, c'est dingue. Et puis j'ai été C'est dingue. j'ai été acheter mes bières dans... Je me suis Merci cassé. Jésus. Je me suis cassé revoir mon chien et évidemment ce lieu accueille des milliers de personnes qui partent en retraite. Il peut y avoir quelqu'un qui voue un culte à Jésus, qui vit Oui, comme d'accord, Jésus. mais pourquoi Donc, est-ce que tout ce est mec... déconstructible. En Oui, fait, c'est bien pas sûr. ça que je vais remettre en cause. Évidemment, ça peut être un paye. Mais oui, Ça peut être être quelqu'un, un- un illuminé qui Ou est même en pas, adoration. il est peut-être comme toi et moi, mais juste il s'habille comme Oui, tel. ouais, Ou comme les passionnés de manga qui vont à Oui. des salons comiques, enfin tu vois, Ouais. tout est possible. C'est pas ça qui était frappant, c'était le schéma de elle me pose la question, on le croise Il une est fois, là. on le croise 2 fois, on le recroise 3 fois, mais beaucoup plus loin. C'était cet élan-là. Ouais. Et Cette façon dont il est réapparu à certains endroits, alors que avec logiquement... oui, et puis avec une vitesse c'était- inhumaine, quoi. Voilà.
tu vois. J'aimerais qu'il soit hyper connecté, le mec, et qu'il me dise, bah non, attends, tu vois. J'aimerais qu'il me dise, bah non. Arrête, ça me fait peur. J'ai cru que t'allais dire, j'aimerais qu'il réapparaisse ici. Non, pas du tout, non, je me permettrais je pas. Mais en tout cas, que ce soit vrai, faux, c'est une chose. Mais cette ça histoire, restera, elle est exceptionnelle. ça restera un souvenir de ouf. En fait, pour peaufiner quand même l'histoire, et pour la raison pour laquelle j'en fais tout un plat, c'est que à l'abbaye d'Orval, il y a tout le temps des touristes. Et qu'on était les seuls à dire, il y a Jésus. Les autres qui marchaient à côté de nous, personne ne l'a regardé. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il n'y a que vous qui l'avez vu. Oui, mais c'est encore plus fou alors. Oui, mais c'est pour ça que je me permets de la raconter parce qu'elle est folle. Tu vois ce que je veux dire? Si on était 30 touristes à dire il y a un sosie de Jésus. Mais là, les gens, il y a des milliers de personnes qui vont à cette abbaye. Donc quand on sort, d'autres gens sortent avec nous et puis rentrent de l'autre côté. Donc et personne ne s'est arrêté sur ce type. Il n'y a que nous deux qui avons bugué et visiblement, il n'y a que nous qui regardaient. C'est ça qui a été un peu frappant. Il n'y a que toi qui regardais. Oui, j'essaye de me rassurer. C'est moi qui regardais. C'était ton heure, c'était ton moment. Arrête, si ça tombe, je devais vraiment dire quelque chose pour me sauver. J'ai tout foutu en l'air. Moi, j'aimerais bien poser une question aux abonnés qui sont croyants et qui sont pratiquants chrétiens. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui te demande, tiens, qu'est-ce que tu dirais si tu avais Jésus devant toi et d'avoir une apparition qui suit, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si ce que Guillaume a vécu est un fait qui a été peut-être relaté par d'autres personnes à travers le monde, peut-être à Lourdes par exemple, ou d'autres endroits. Et une deuxième sous-question, qu'est-ce que ça signifie de voir, tu vois? Qu'est-ce que ça signifie de la voir comme ça devant soi quand tu étais finalement censé lui dire ce que tu avais à lui dire? Arrête tes conneries, t'imagines, je devais dire un truc qui aurait sauvé toute ma famille de génération en génération. Comme d'hab, j'ai raté l'examen. C'est un signe simplement de Jésus qui te dit, regarde, je suis là. Je suis réellement là, Guillaume. Je t'accompagne dans ton chemin de vie. Arrête, là tu me fais... Là tu me mets mal. Là tu me mets pas bien. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, cette histoire est vraiment extraordinaire et je pèse mes mots. Mais mon regret, c'est que j'ai sorti mon téléphone pour faire une vidéo. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'à lui parce que j'avais peur de le filmer. Et donc France, je pense avoir un reste de vidéo où on voit que je filme le potager et puis qu'il se passe plus rien derrière. Parce que je n'arrivais pas à me... Tu vois, à dire que je vais le filmer. Imagine, tu le filmes et il apparaît pas dans ton écran. C'était pas possible, je préférais que... T'imagines, tu te dis, je vais vite le filmer et... Il est pas dedans. Il est pas dedans. Oh mon Dieu, quoi, mon Dieu. Je te dis, je pèse mes mots, je pense que... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est l'histoire la plus extraordinaire qu'on ne m'ait jamais racontée. En fait, de toutes les histoires de fantômes et de trucs hyper horribles et tout ça, je trouve que cette histoire-là, elle a quelque chose de magique. En plus, connaissant un peu les réseaux sociaux, je risque de me faire passer pour un zinzin. Mais non, parce que le fait que tu dises déjà que tu es athée et que même après cette expérience, tu restes quelqu'un qui est athée, que tu n'es pas croyant de base et puis que vous étiez quand même deux à le voir, c'est pas toi qui a eu une hallucination avec un tremplin de soleil. T'imagines, tu vois aussi Jésus, non? Le lendemain, tu te réveilles, elle n'est plus là, elle a fait ses affaires, elle est partie. Toi aussi Jésus te regarde. Oh putain, heureusement qu'elle l'a vu, dit. Donc je trouve ça vraiment, vraiment fou. Du coup, je voulais embrayer sur une anecdote, mais qui va vous sembler absolument nulle. Mais non, contrairement à la tienne, elle est pas ouf. Mais mon anecdote te semble plausible. Oui, mais toi non, tout te semble. Oui, mais moi tout me semble plausible et tout me semble réel. J'ai croisé un éléphant qui m'a raconté sa vie, tu m'aurais dit il avait quel âge? C'est tout à fait ça. J'ai envie d'y croire et j'ai pas envie de déconstruire, tu vois, j'ai envie de me dire, moi quand tu me racontes cette histoire, j'ai pas envie de savoir si c'est vrai ou faux, j'ai envie de me dire, putain Guillaume il a vu Jésus. Et c'est extraordinaire. C'est ça que moi j'ai envie de me... France. Oui, et c'est ça que moi j'ai envie de me dire. France qui est croyante, il n'y a pas de débat. Et ce serait pour n'importe quelle religion, parce que je suis pas du tout fixée sur la religion chrétienne. Non, mais là on était dans un lieu qui connaît. Mais France, il n'y a même pas eu de débat avec elle. Quelqu'un me dirait j'ai vu Siddhartha, Bouddha, je trouverais ça tout aussi extraordinaire, tu vois, ou n'importe quelle religion. Mais donc pour te raconter ma petite anecdote, mais qui est banale, mais j'y ai pensé parce que tout à l'heure on a mangé ensemble avant de faire ce tournage et Guillaume nous racontait son amour
amour pour la ville de Londres. Et ça m'a fait penser du coup à une petite anecdote, mais qui est assez sympa que j'ai vécue en allant à Londres avec ma maman. Ah, tu me l'as pas raconté exprès? Non, j'ai fait exprès pour te la raconter maintenant. Bon, vous qui nous regardez, vous me connaissez. Ma maman se considère comme étant une sorcière. Je me considère comme telle aussi, ma fille se considère comme telle aussi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, entre sorcières, on se reconnaît. On va avoir un petit truc qui fait tout est comme moi, tu vois. Il y a un feeling assez particulier. Sans parler, passe, tu veux sans dire. parler. Je me rappellerai de ce moment toute ma vie parce que ça a été assez incroyable. On marche vers la gare pour reprendre notre train pour retourner à Bruxelles. Sur le chemin, arrive vers nous une petite dame, mais vraiment une toute petite dame. Le cliché De la petite madame de recroquevillée. de la sorcière londonienne. De Blanche-Neige ou quoi? Non, pas de Blanche-Neige. On est sur un personnage plus dans le mood d'Harry Potter. Ah ouais, ok. Vraiment, cette petite dame qui... Tu vois, qui marchait comme ça avec ses petits pieds l'un à côté de l'autre. Elle l'imite très bien. Elle est bossue, tellement elle est recroquevillée sur elle-même, quoi. Et tu vois sa tête? Ou elle est en mode Je ne capuche? vois pas sa tête. Elle n'a pas de capuche, mais elle regarde le sol parce que, tout bonnement, elle ne sait plus marcher droit. Ouais. Donc, Ta elle maman la avance comme voit ça. aussi? Oui, et donc on marche toutes les deux, et elle arrive vers nous. Et ma mère et moi, au même moment, on se regarde, et on se fait juste comme ça de la tête, en mode, ça c'est une sorcière. Et, écoute bien, elle passe à côté de nous, elle se soulève comme ça du mieux qu'elle peut, elle nous regarde, ma mère et moi, elle nous fait... Ah. Elle se rabaisse, et regarde, j'en ai des frissons, regarde les frissons que j'ai sur mes Oui, joues. dis. Elle nous regarde vraiment comme ça, elle nous fait un petit signe de tête, elle se rabaisse et hop, elle était repartie. C'était... Mec, regarde! C'était incroyable parce qu'on l'a vu arriver, on s'est regardé, on a fait elle. Et vraiment, elle est passée à côté de nous et elle a vraiment eu ce... Et puis bam! C'était dingue! C'était Et ça t'est dingue! jamais arrivé d'autres fois, Non. ça? Non. Alors, si, de se ressentir avec plutôt une fille de mon âge, Oui, mais tu qui vois. le reconnaît, qui te le dit, etc. Oui. Pas avec une inconnue comme Non. ça. Non, ça, c'était... Et surtout, c'était vraiment, quand t'as le cliché de la sorcière, je sais pas si tu te souviens de ce film Sacrée sorcière, Mhm. tu vois, Ouais, mais ouais. l'ancienne version, hein, pas la nouvelle version. Tu vois ces trucs où elles sont... Ouais, c'est des ouais. vieilles dames qui n'ont pas un nez crochu ou tout ça, mais il y a un Elles truc... ont le poids de tu l'histoire, vois, oui, de voilà. la- Et là, en plus, dans les rues de Londres, t'avais vraiment... Oh, bah, Londres, y a c'est- pas plus magique. C'était le cliché de la dame qui est chez elle derrière sa fenêtre avec son chat noir, son chaudron et à jeter des sorts sur des enfants. Mais tu sentais que dans l'émotion qu'on a ressentie, que c'était quelqu'un de puissant, tu vois, Mhm. et que c'était l'ancienne génération, mais quelque chose de très fort, tu vois, beaucoup plus fort que Et nous. vous avez débriefé après? Beaucoup plus. alors Oui, on a tout de suite débriefé sur ce qu'on avait ressenti et ce qu'on voyait de cette personne-là. Et nous, on voyait quelqu'un, clairement, c'était de la magie noire, c'était un truc, c'était dark, c'était vraiment genre. Par contre, avec moi, tu rigoles pas, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Il y avait vraiment ce côté très. Moi, je dégomme des petits enfants et je les mange, quoi. Tu vois, il y avait un côté très bizarre. C'était pas ma sorcière bien aimée avec son petit nez, quoi. C'était un Mhm. truc bien plus sombre, Des forces comme du ça. mal. Ouais, mais c'était hallucinant comme truc. Voilà. C'est dingue quand même, d'autant qu'on a les images là maintenant d'un coup. Mais une fois de plus, comme moi je suis à milieu de ça, ça me paraît fou. Oui. Mais si tu es dans ce mood là et que tu croises quelqu'un qui sous-entend que Oui. on se comprend, C'était dingue. Surtout qu'à aucun autre moment, elle n'a levé sa tête du sol, quoi. Tu voyais vraiment que c'était pénible pour elle de se lever, et ta quoi. fille se revendique aussi déjà? Oui. Oui. Bon, alors elle se revendique parce que je pense que déjà de 1, elle vit avec une maman qui... Elle baigne là-dedans dans son quotidien. Tu sais, moi je suis dans les pierres, la lithothérapie, tout, la lune, les machins. Je dis sors tes pierres, c'est la pleine lune. Enfin, tu vois, elle a grandi vraiment là-dedans. Mais au-delà de ça, c'est une petite fille qui est extrêmement sensible à tout ça et qui, encore plus que moi, voit énormément de choses, a vu des choses ici dans cette maison, dans notre ancienne maison. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo où mes enfants répondent à mes questions, qui est sur ma chaîne Jill, elle en parle de manière tout à fait normale, parce qu'il y avait une question où quelqu'un lui demandait, tiens, ça te fait quoi d'avoir une maman qui est sorcière? Elle est vraiment là, bah je sais pas, moi je me considère comme une sorcière aussi, donc je sais pas, c'est normal, tu vois. Ah Elle ouais, est vraiment c'est genre, ça. ça fait partie de son quotidien. C'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Bah parce que c'est comme ça depuis toujours, c'est normal, tu vois, ça fait partie de son quotidien depuis qu'elle est née, donc pour elle c'est une banalité finalement, c'est pas un Mhm. truc fou. Mais voilà, non, elle se revendique vraiment comme telle.
elle et elle aime bien le fait que je lui explique comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on travaille avec la lune, comment est-ce qu'on attire des choses bénéfiques vers soi, comment faire attention à ne pas attirer des choses négatives vers soi. Cette vidéo ne m'aura pas aidé à choisir mon camp. Non, ne t'inquiète pas Guillaume, tu ne dois pas choisir ton camp Bah ce non, soir, je te non. rassure. Et puis même, tu sais, la première fois de ma vie, ça je t'ai jamais raconté ça, c'était horrible. C'était drôle par contre. Je vivais à Paris pour mes études de théâtre, donc j'avais 18 ans. J'étais hébergé chez ma tante qui vivait en banlieue dans le 9-2 aux Ulysses. Je devais trouver un appartement dès que j'aurais trouvé un petit boulot pour payer mon appartement, mes études, etc. Donc j'ai vécu chez elle 3 mois. Et un jour elle me dit, bon, on va appeler les esprits. C'est la première fois de ma vie, 18 ans, mais je me souviens avoir chié dessus quoi. D'autant que j'étais encore beaucoup plus jeune, donc je me chiais littéralement dessus. J'étais avec 2 potes qui faisaient le théâtre avec moi, qu'elle avait accepté d'héberger. Et un soir elle dit, bon, on va appeler les esprits. Donc elle dit, laissez-moi me préparer. On attend dans le salon, elle dans la salle à manger, elle éteint les lumières, elle prépare ses trucs, moi j'y connais rien. Et on arrive là, elle s'était mise en tenue, elle avait une petite fiole d'eau bénite, un jeu de cartes et une bougie. Tout le reste était noir et donc on s'installe en face d'elle. Elle dit toi là, toi là, toi là. Donc elle décrète qu'on Elle commence à retourner les cartes, à nous demander qu'on se tienne la main, qu'on évoque, qu'on appelle les esprits, etc. À un moment donné, la fiole vient vers moi quoi. Elle se ramène toute seule? Mais attends. Et d'un coup elle tombe vers moi. Et je commence à... Et c'était de l'eau bénite. Non. C'était Jésus. Non. C'était Jésus. Et je commence à pleurer. Et puis elle continue. Elle dit, ne vous arrêtez pas. Esprit. Et là il y a la tasse derrière elle qui commence à avancer. Et là je commence à crier, arrête. Je pleurais quoi, on arrête. Et elle, je vois qu'elle commence à rire. Et en fait, petite garce, elle avait pendant 1 heure où elle nous disait je me prépare, accroché 4-5 fils de pêche à ses orteils. Et pendant qu'elle avait nos mains, elle faisait aller ses pieds. Et donc elle savait quel fil tirait les objets derrière. C'est pas vrai. Et avec la lueur noire et la bougie, on voyait pas les fils de... Tu vois les tout Oui. Et donc on voyait des objets J'étais bouger. motivée hein. Ça a pris 1 heure, j'étais là, quelle connerie aussi, machin. Moi j'étais en larmes et donc quand je me suis retrouvé face à 6 Mais oreilles... elle avait quel âge cette tante? Non mais il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Quand je me suis retrouvé face à des orteils avec des vieux fils de pêche en train de pleurer, je suis devenu la risée de la famille. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle continue à raconter cette anecdote à tout le monde, on me tape la honte. Et c'est pour ça que j'ai jamais cru. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus ça violent. t'a déconstruit toute ta possibilité moi, d'y il pouvait croire. plus rien arriver. Non, ouais. Chez Gaël, Oui, je c'est cherchais ça. les fils de pêche. Et c'est ça qui était violent pour moi. C'est que là, je n'avais pas de solution à mettre sur la table. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Pour la petite anecdote finale. Eh bien, Guillaume, ces anecdotes étaient... ces histoires plutôt, même pas des anecdotes, ces histoires étaient fabuleuses. Je pense qu'on va clôturer là... Tu me réinviteras. Bien évidemment, si tu as d'autres histoires à me raconter. Ou Le même mec pour, qui va en d'autres inventer, choses. je ne t'ai pas raconté. Je t'ai pas Il m'est raconté arrivé ma quelque dernière chose. Bouddha dans le métro. De jure. Alors bon, par contre, sur un tout autre registre, je sais Guillaume que en ce moment tu es en tournée, Ouais. mais tu as également créé un festival Ouais, à fond. qui s'appelle Namur is a Joke. Ouais, Est-ce que exactement. tu peux peut-être nous en dire un peu plus Ouais. et inviter les abonnés à te retrouver sur scène et à retrouver d'autres artistes? Bah oui, écoute, moi en tout cas, je suis en tournée avec Guillaume Voudétan Legrand, qui est mon tout nouveau spectacle. La tournée reprend suite au Covid, donc là on va enchaîner jusqu'en 2023. Il y aura des dates en France, enfin il y en a déjà, mais elles sont complètes, puisqu'on a fait des dates test à Lille et Paris et elles se sont vendues tout de suite, donc je suis trop content. C'est génial. Merci les Frenchies. Et donc je repars en tournée en France à partir de 2023, mais il y a encore plein de dates belges. Il faut pas tarder par contre, parce que j'ai la chance que voilà, Ça se vend bien. le public ait vraiment Et là. envie de venir voir le spectacle. Et en parallèle, j'ai créé Namur is a Joke, qui est un festival d'humour que j'ai construit dans ma ville natale. Et pour la première édition, on a plus de 25 humoristes, des Français, des Belges. On a Dont 10 Nico, que vous avez vu sur ma chaîne, qui est venu Ah, bah t'as fait raconter une vidéo avec Nico, Nico j'ai et la Dylan. j'ai la chance de Voilà. produire son spectacle. Oui. Donc sa première sera à Namur. Il est complet, mais on a ajouté une dizaine de dates après en Belgique. Et puis il y a 10 groupes musicaux, 4 jours, le dernier week-end de mars à Namur. Et donc c'était un boulot énorme, mais ce sera je pense un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'organiser un tel événement, d'autant qu'il va avoir lieu chaque année. Génial. Donc, Et c'est toi qui restes à l'organisation de... C'est ah oui, vraiment, oui, c'est oui, ton oui, événement, c'est quoi. ma Hein. boîte qui organise et produit le festival. Et on a déjà bouclé presque la programmation de l'édition 2 avec autant de Français que de Belges, encore une fois. Et donc c'est cool de faire ça dans sa propre ville. Et je t'ai réservé des petites places pour tes spectacles préférés. Donc je vous incite
à venir me voir soit sur scène en Belgique ou en France, ou vous rejoindre ou me rejoindre au festival. Et quoi qu'il en soit, s'il y a des artistes à soutenir dans votre ville, allez les voir, c'est très important, surtout suite à cette fameuse pandémie. Je vous mettrai bien évidemment dans la description de cette vidéo toutes les informations sur le spectacle de Guillaume, avec l'accès à la billetterie, toutes les infos aussi sur Namur et The Joke, tout se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Et tu vas mettre quand même le lien de tes bougies. Bah, si je te le demande, tu peux. Je peux mettre le lien de mes bougies, mais mes bougies sont sold out pour l'instant, donc ça ne sert pas à grand chose. Il reste quelques pièces C'est un énorme du flop. quartz Ma rose. proposition est un énorme Il flop. me reste quelques quartz roses si ça vous intéresse. Mais au moins le lien des quartz roses. Tu sais que je n'ai même encore jamais parlé de mes bougies sur cette chaîne. Non mais c'est pas c'est pas un secret, Ah, puisque j'en parle sur mes oui, réseaux. je suis con. Oui, Mais oui, j'ai ça va. jamais ouvertement dans une de mes vidéos parlé du fait que j'ai lancé et créé ma propre marque de bougies qui s'appelle Yashi, qui est une marque de bougies qui est fabriquée en Belgique à la main dans un atelier belge. Oui, mais explique quand même le petit plus de tes bougies. Et le petit plus, c'est que chaque bougie est liée à une pierre en lithothérapie. On a donc une première référence qui est le quartz rose, l'amour de soi, apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Et la tourmaline noire qui, elle, est complètement sold out dès qu'on la met en ligne. La tourmaline noire qui est une haute pierre de protection qui vous protège contre les énergies négatives, mais également contre toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Donc voilà, et on a un restock qui va se faire courant du mois de mai et 2 nouvelles références secrètes qui vont arriver Moi, je les dans connais, la gamme. Je les connais déjà. Et Guillaume les connaît, oui, exactement. Ça, c'est le petit plus, ça. Voilà, c'est ça. Les d'être coulisses ami. du show business. En tout cas, merci beaucoup d'avoir raconté tes Merci à histoires. toi de m'avoir accueilli. Tu as mis du thé sur ton... Merde, putain. En plus, c'est un de mes petits pulls que j'aime bien mettre. Dis, En c'est tout pas cas, un thé qui tâche. Hein. Non, ne t'inquiète Il y a de pas. la théine d'ailleurs. Pas dans celui-ci. Ah, parce que moi je suis un surexcité de base. Non, donc c'est pour ça que je très te l'ai bien. pas mis. Si vous ne suivez pas encore cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, lâchez un pouce bleu et puis passez une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Ciao.